Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025 qui va démarrer. Et sans plus attendre, je vais faire l'unboxing de ma première commande de 2025 ici, qui était à la base une commande prévue pour Noël. Mon panier était prêt déjà depuis les fêtes de fin d'année, mais malheureusement, il y avait un problème d'appro. Et en plus, ma commande a galéré à venir puisqu'il y avait eu un bug sur le site du Speedtube Shop qui m'affichait un article comme étant disponible alors qu'il ne l'était pas non plus. Donc du coup, voilà. Ça a mis 2 mois à arriver, techniquement parlant, mais j'ai mes produits. Je devrais avoir la suite dans une prochaine commande puisqu'elle a été splittée, donc d'ici une semaine ou deux, attendez-vous à avoir peut-être une seconde vidéo. Enfin, pas peut-être, j'espère, parce que normalement j'ai encore une partie de ma commande qui devrait arriver. Donc dans celle-ci, je vais vous faire un peu l'étalage de ce que j'ai commandé. C'est pas une grosse commande étant donné qu'elle a été un peu split, donc je vais peut-être pas traîner dessus une heure, mais bon voilà, ça vaut le coup de vous en parler puisqu'il y a des petits casse-têtes que j'ai jamais fait, que j'ai jamais eu auparavant, donc voilà, je me suis dit ça pourrait être intéressant de les faire. Donc voilà, on va commencer et on va ouvrir tout ça. Alors dans cette commande il y aura donc, je vais peut-être devoir tricher pour retrouver les noms des casse-têtes, mais en gros j'ai un Mirror's block magnétique avec des tiles, donc ce ne sont pas des autocollants mais bien des tiles en plastique. Donc voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé les Mirror's block, c'est vrai que j'en fais pas ni en stream ni en off, en différé sur les vidéos. C'est pas intéressant à montrer, mais c'est très intéressant à faire. C'est un casse-tête que j'aime beaucoup, moi, le Mirror's block. Mais c'est vrai que depuis ses débuts, ça n'a pas cessé d'évoluer, donc maintenant on a des versions magnétiques. C'est un Chi, il me semble, hein. C'est un Chi. Chi qui décidément avec ses tiles m'impressionne vraiment beaucoup, j'adore quand ils font des tiles en plastique. Ça risque d'être sympathique. Donc voilà, ça c'était pour le... Alors je l'ai pris en blue, hein, parce que moi le lime, il y a une couleur un peu jaune-vert, je trouve ça un peu dégueu. Donc voilà, je l'ai pris en noir et bleu. Ensuite on aura alors le MGC EST, je crois que c'est le IST. Donc le MGC, alors moi la dernière version de MGC que j'ai eu l'occasion de tester, c'était le MGC Evo 2, que j'aime beaucoup. Qui faisait un peu cheap, hein, je me rappelle à ma première impression, j'avais dit qu'il faisait un peu cheap en termes de plastique, mais sinon en termes de performance il est très bon. Donc voilà, moi j'ai rempilé pour la version EST et il paraît que c'est une version très légère et ma foi ça se ressent pas avec la boîte, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors ensuite on part sur... Je voyais ça plus grand, tiens. Alors c'est un Turning... Alors c'est le Octaedron, alors je pense qu'il porte un autre nom, ça doit être le FTO... C'est un FTO 2x2 de chez Diansheng. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va l'ouvrir, ça a une petite forme, ça ressemble un peu à un cristal, un diamant, une espèce de pierre géométrique comme ça. Donc ça je l'ai pris parce que je me suis dit, bon je suis très curieux. Alors maintenant je fais un truc, hein, c'est que quand je prends un puzzle qui n'est pas un 3x3, je le prends d'office au plus bas niveau. Parce que si le système m'intéresse pas ou si je le trouve déjà compliqué au plus bas niveau, ça m'intéresse pas de le prendre au-dessus. J'ai vu ce que ça a donné avec le Master Morphix, j'ai vu ce que ça a donné avec le... comment il s'appelait celui-ci? Ah, attendez que je vous trouve le nom. J'en avais pris un aussi qui était assez fameux, qui existait, le Puppet quelque chose, je crois que c'était un Puppet. Puppet V2 ou V1, je sais plus. C'était atroce. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc ça c'est un genre de Pyramix en 2D finalement. Je pense pas que ça va être très compliqué honnêtement, je me demande si ça va m'occuper très longtemps, mais j'en avais envie. Alors je l'ai pris en blanc normalement, donc j'espère que ce sera... Pardon, j'espère que ce sera la version blanche. Alors par contre c'est quoi comme marque de puzzle ça? Zep Puzzles. Je connais pas du tout. Donc ça pareil, petit casse-tête. Ensuite j'ai pris... Alors lui je le trouvais très beau, le Maple Leaf. Donc ça ressemble à ça. Ce sera certainement mieux en 3D. Je sais pas trop si j'ai un équivalent, parce que parfois vous savez ce sont des formes qui changent, hein, mais sinon le mécanisme est déjà connu. Celui-là je ne suis pas certain, on verra à l'unboxing, mais je ne suis pas certain d'avoir déjà ce genre de casse-tête. Donc voilà, c'est aussi un délire, hein. Je suis beaucoup dans l'expérimentation là. Je vous avoue que je pense pas que je vais encore faire des commandes avec 10 000 cubes à la fois.
Il n'y en a pas suffisamment qui m'intéressent, et c'est vrai que parfois, en tout cas ces derniers temps, notamment en 2024, j'ai raclé pas mal les fonds de cuvette pour en trouver. Hop. En tout cas pour en trouver qui m'intéressaient. Et enfin le dernier de la commande, il est bien lourd celui-là, c'est quoi? Le Wameng TG, ou à l'anglaise le Wameng TJ. TG. Moi j'avais beaucoup aimé le Wameng, le YS3M, qui fait 55 ou 54 mm. Qui est un très bon cube, qui est là d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien cette marque ou cette sub-brand, hein, je sais pas trop. Vous m'excuserez pour l'éclairage. Et donc voilà, quand ils ont sorti une version en 56 mm, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai eu ma période à une époque où j'aimais bien les cubes plus petits. Maintenant je suis en train de revoir un peu ma copie, de revenir un peu plus sur des formats standards. Donc voilà, si je refais un peu le topo, donc j'ai le MGC EST, j'ai le Wameng TG, j'ai un Mirror's Block de chez Chi avec des tiles, j'ai le Maple Leaf, j'ai le FTO 2x2 et j'ai un Slim, ils appellent ça un Slim Pyramix. Je vais peut-être commencer par le Slim Pyramix, pardon, ça va aller plus vite. Une petite idée de comment ça se résout. Mais bon. Alors, bon, c'est très simple au niveau de l'emballage. Pour du plastique, malheureusement, on aimerait bien éviter. Surtout que ça, c'est largement faisable en carton. Un peu dommage, mais bon. Là, on a du carton et on a la solution. Au cas où. En chinois. Il n'y a pas d'anglais? Ah, il y a de l'anglais. Il y a quand même une notice, là, il y a une partie en anglais. Bon, apparemment, ça tient sur un bout de papier, donc ça devrait pas être compliqué. Alors voilà comment ça se présente. C'est ultra léger. Donc je sais pas si le mécanisme est incroyable. Donc on peut tourner, d'accord. Alors il y a un genre de clic, mais je ne pense pas. Le cube, enfin le casse-tête a pas l'air aimanté du tout. Ça doit fonctionner sur un système avec des reliefs qui verrouillent le casse-tête à l'ancienne. Wow, il est très flexible. Bon, ça demanderait à être lubrifié un petit peu, mais ça va déjà très vite. Donc voilà, je sais pas quelle est l'idée. Je vais le mélanger. Je pouvais le mélanger parce que je pense pas prendre un gros risque en le mélangeant. Celui-ci. Donc la petite spécificité, c'est que comme je l'ai pris en plastique blanc, il y a des faces noires. Voilà, tout simplement. Enfin, il y a une face noire plutôt. Oh, ça pourrait être carrément faisable en speedsole, hein, ce truc. Ok, bon, alors du coup, on va essayer. Je vais juste faire un test. Ok, alors maintenant, comment tu mets les pièces là? D'abord, faut faire... Ah, c'est comme le Pyramix. Je crois qu'il faut faire les extrémités d'abord. Très bien. Bon, c'est presque ça. Pas encore tout à fait ça, mais... Ouais. Bon bah écoutez, je vais peut-être pas le résoudre là maintenant, mais je vous en donnerai des nouvelles à la prochaine vidéo. Généralement ce que je fais, c'est que je fais une vidéo unboxing et une vidéo avec mes premières impressions après utilisation, sur 1 ou 2 semaines. Mais ça a l'air sympathique, ma foi, à voir. Si ça se trouve, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ah, ouais, c'est ça, un canard, et ça... Okay. Et c'est peut-être plus facile que ça en a l'air. Par contre, il me donne la codification. Ça, c'est cool, par contre. Le fait qu'il vous donne la nomenclature avec les R, les L et compagnie. Tous les manuels ne le font pas, je pense. J'ai l'impression que c'est plus vu comme un acquis, mais c'est bien de le rappeler. Surtout que sur un Pyramix, moi je sais pas du tout quelles sont les directions. Donc voilà. Alors après, sinon, bon ouais, c'est ultra cheap. Hein. Je sais plus combien ça va coûter ce truc-là. Combien il fait celui-là? Il fait quand même 7 balles. Alors je trouve que pour 7 balles, ouais. Il est mignon, il a l'air sympa. Mais voilà, être gentil, c'est pas suffisant. Je pense qu'il aurait pu coûter 5 balles ou moins. Clairement, le plastoc a l'air quand même assez rudimentaire. Les autocollants, bon ben moi vous savez ce que je pense des stickers, hein, je suis pas toujours très fan. Je pense que de toute façon c'est pas un casse-tête que je vais bosser tous les matins, donc je pense pas que je vais avoir des problèmes avec les autocollants, ils vont tenir. Hein, mais ouais, clairement pour 7 euros, je m'attendrais un peu mieux quand même. Mais bon, voilà. Là, on juge sur les premières impressions.
sur pièce, peut-être que ce sera un casse-tête très fun et que voilà, je regrette pas cela dit, hein, parce que bon, je sais déjà faire le Pyraminx et c'est vrai que celui-ci me titillait. Alors, on va partir sur... On va partir, pas le FTO. Je vais prendre le Maple. Je vais prendre le Maple si j'arrive à l'ouvrir. On va utiliser un tournevis. Là. Il y a des pièces là-dedans. Est-ce qu'il y a un système de setup? Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, donc il y a quand même une boîte d'accessoires. Donc, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de la boîte de tournevis C'est quelle marque ça? Ah, je crois que c'est Mouyou. Bon, alors la boîte d'accessoires, bon, c'est la même que d'habitude, mais par contre, elle est impossible à déloger. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme accessoire dans ce truc? Ok, c'est pas flippant du tout. Bon, ensuite, on a les conneries habituelles. Donc, on a un petit carton avec un mec random. Ils aiment bien faire ça, hein, là-bas. Si quelqu'un avait quelque chose à foutre. Hop. Même chez eux, hein, je pense pas que... Alors, là, on a la notice. Est-ce que c'est en anglais aussi? Est-ce qu'il y a une partie anglaise, par pitié? Oui. Oui. Je vérifie toujours, hein, parce que même si on peut se dire que, bon, bah, voilà, ça s'est quand même bien implanté, la traduction en anglais un peu partout, je suis sûr qu'il y a encore des casse-têtes qui ne traduisent pas tout. Et alors, on a des pièces. C'est quoi, ça? J'ai ça et ceci. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que... Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ça ressemble effectivement à un outil qu'on trouve sur les 3x3 pour mettre dans des encoches et tourner. Donc apparemment, il y aura un système de setup quand même. C'est quoi ça? Très curieux. Bon, alors l'objet en lui-même, décidément, très léger. Première impression. C'est très très léger. C'est un plastique, je dirais, mat. Ok. Il tourne très très bien. Bon, c'est un Mouyou, hein. Après c'est vrai que faudrait vraiment être difficile. Celui-là, je vais peut-être pas le mélanger tout de suite. Je vais d'abord essayer de voir un peu si je sais faire quelques passes, quelques moves dessus. Mais sinon, il est vraiment... Ah, est-ce que c'est des aimants? Est-ce qu'ils ont mis des aimants là-dedans? Je me demande si c'est des aimants ou juste... je saurais pas dire. Mais j'aime beaucoup l'objet. J'aime beaucoup l'objet, j'aime bien les motifs, j'aime bien la forme. Il est super léger. Il est très intriguant et j'aime beaucoup le mécanisme aussi. Finalement, l'idée de pouvoir le mélanger. Comme ça. Bah écoutez, ça augure du bon, hein, malgré tout. Non, ça a l'air très bien, et très bien fini aussi. Très bien, je veux dire, au niveau de la finition, de la production. C'est très cool. Ça coûte combien ça? Ça fait 8 balles. Donc on a quand même ça à 8 balles. Et on a ça qui a l'air quand même... deux catégories de budget en dessous, quoi. Et... Enfin, en tout cas de finition, de degré finition. Ce qui veut pas dire qu'il va péter en 2 secondes, hein, mais qui fait 1 euro de moins. Donc bon. Mouyou reste encore compétitif sur certaines choses. Mais si ça se trouve, ce truc-là, ça coûte 60 centimes à produire. Hein. Peut-être qu'on se fait... je me fais beaucoup plus enfler sur celui-ci que sur l'autre. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas. Ok. Alors, il va nous rester donc le FTO et le Mirror's Block. Je vais couper un peu avec le Mirror's Block de chez Chi, parce que j'ai très envie de l'essayer.
avant de partir sur un truc complètement alien comme le FTO. Allons-y. Bon. La Solus. Tout ça on connaît. C'est très stylé déjà visuellement. C'est très très bien. Plastique mat. Mat mais sans texture, c'est vrai que j'ai pas précisé sur le Maple Leaf, il n'y a pas de texture non plus, il n'y a pas de grain si vous voulez, c'est vraiment un mat très lisse. Pareil ici. Ouais, alors. Juste un truc comme ça, première impression. Je me suis demandé s'il y avait des aimants. Parce que honnêtement, c'est pas flagrant du tout. C'est pas flagrant du tout et c'est dommage. Parce que après être passé sur la version, le Mirror's Block de GAN, que j'avais pris en violet là, avec une espèce de couleur métallisée, il était aimanté, mais genre ça marchait vraiment très bien. Là pour le coup, je trouve... Enfin honnêtement, le magnétisme il est pété, hein, clairement. Ou alors il y a des faces où c'est mieux. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que il me semble qu'il est aimanté. Il est marqué magnétique. Donc là je pense que c'est... C'est un peu exagéré de dire qu'il est magnétisé parce que c'est vraiment hyper léger à mon avis. Ils ont pas pris les trucs les plus forts. Mais sinon, le casse-tête en soi tourne très bien, il n'y a pas de problème. Ça me donnera l'occasion de le faire. Je vais pas le faire ici, là, parce que ça va me prendre un petit temps quand même. Hein. Je suis pas aussi rapide sur un Mirror's Block que je peux l'être sur un 6 couleurs. D'autant que, bon, bah, comme vous pouvez le voir, le casse-tête est un peu moins fluide à manipuler. Mais ouais, je suis un peu déçu, je m'attendais quand même à ce que les aimants soient un peu plus là. Mais sinon, en termes de finition, c'est toujours la dinguerie. Moi, je suis toujours très très satisfait de ce que Chi fait en ce moment. Enfin, depuis 2 ans en tout cas. Et bah, je pense que, bon, ça aurait été mieux avec des aimants un peu plus costauds. Mais honnêtement, je pense que ça reste quand même peut-être le Mirror's Block que je préfère, malgré tout. Parce que j'ai plus cet aspect autocollant. Et j'aime bien la couleur, et enfin voilà quoi, c'est... Non, il est vraiment stylé. Donc voilà, on va voir s'ils peuvent nous pondre une version un peu plus magnétique que celle qu'ils nous proposent un jour. Parce que là je trouve que c'est un petit peu exagéré de dire que c'est magnétique. On va repartir sur le FTO et après on fera les 3x3. Alors le FTO... on va trouver un angle. Celui-là me fait un peu peur, hein, parce que je vous avoue qu'il a une trempe un peu plus complexe. Ça a l'air d'être un peu moins accessible. Je pense que là, il y a plutôt... Il y a de l'algo derrière qui doit rentrer en ligne de compte. Hop. Donc la notice, je vais essayer de pas l'égarer. Oh, c'est tout petit. La boîte faisait... Ouais, je m'attendais à un casse-tête plus gros que ça en fait. Ok, donc on a... ces pièces avec des espèces de petits renfoncements et des petits reliefs, je sais pas si ça va se voir. Voilà. Voilà. Donc pour le grip, hein, sûrement. Donc le plastique est semi-glossy, hein, c'est... On se voit pas dedans, mais ça reste quand même assez brillant. Oh. Ouf, ça va être... Il est très rapide. Comment tu le tiens? C'est comme ça. Comme ça. C'est un peu perturbant parce que je trouve pas vraiment l'angle d'attaque. Il est... bien que ce soit un puzzle qui a l'air symétrique, il est asymétrique dans sa symétrie, donc c'est un peu particulier. Est-ce qu'on peut tourner? Non, on peut pas tourner les pointes. On ne tourne que vraiment les faces entières. Oh, attendez, c'est compliqué. Ah, ça ressemble... Il y a un peu de Pyramix dedans, j'ai l'impression. Ça va se rejoindre un peu.
ça va être la folie, hein, ce truc. Ça va clairement être la folie. Je vais pas le mélanger là. Je le ferai en off. En tout cas, non, je trouve que au niveau de... Pareil, finition, impec, rien à dire, très cool. Je suis pas fan du plastique glossy, mais on va dire que ça marche. Je suis juste très surpris. Enfin, c'est pas que je suis surpris parce que je m'attendais à un truc un peu comme ça en voyant la forme. Je me disais qu'il n'y avait pas d'axe. C'est pas un truc horizontal vertical, hein, mais bon, déjà il tourne très bien, très bien. Pas comme le Maple Leaf, hein, le Maple Leaf. Rien à dire non plus. Donc un truc là, comme ça, moi je lubrifie pas ça. Hein. Ça c'est hors de question. Faudrait peut-être même le ralentir. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever les caps? Est-ce que c'est pensé pour... Bon, je vais pas commencer tout de suite à essayer de les viscérer, mais ça promet, ça promet. Je suis très curieux de l'essayer. Pareil, là, la notice, il va falloir que je vois si elle est en anglais. Il y a de l'anglais, ok. Par contre, il y a un paquet de trucs ou pas? Bon, il y a un paquet d'algo quand même. On verra. Alors, il nous reste donc du coup les deux 3x3. J'ai plus de place pour mettre mes boîtes. Alors, bon, on va partir sur celui-ci. On va essayer le MGC d'abord. Moi, je suis pas farouche avec MGC. Hein. Je sais que c'est pas les cubes les plus utilisés et encore moins en compète. C'est souvent plus des trucs un peu expérimentaux. Mais je suis pas farouche. Moi, j'aime bien essayer ce qu'ils font. C'est sans doute aussi dû au fait que bon, il y a une certaine nostalgie. Hein. C'est-à-dire que le premier cube magnétique que j'ai eu à l'époque, c'était un MGC. Et c'était un gros chagrin. Parce que quand j'ai essayé mon premier cube aimanté, le MGC n'était pas le plus flexible ni le plus léger de l'époque. Et avoir des aimants sur ce truc, c'était comme vouloir conduire un semi-remorque quand t'as un permis, pour conduire une Fiat Panda, quoi. C'était un peu frustrant. Hop. Donc ouais, ma première impression c'était sur la MGC, elle n'était pas très positive, mais là j'ai une bonne nostalgie, je vais dire. Je suis assez client maintenant. Wow, le sac il est très cool. Je sais pas si vous allez voir un peu la matière, mais je sais pas trop à quoi ça se compose. Ça ressemble un peu à une espèce de toile de parapluie. C'est le seul truc qui s'en rapproche. C'est très stylé en vrai. Il est très chouette. Et à l'intérieur, c'est la même chose, mais avec une doublure. Très cool. Pour des déplacements. Tiens, j'avais peut-être... Je sais pas, j'ai peut-être pensé à l'utiliser celui-là. On n'aura pas tout perdu. Alors, le cube. Le cube, effectivement, il est léger maintenant. Est-ce que ça vaut le coup? Pour autant... Alors, c'est du plastique glossy, je peux déjà le dire au toucher. Waouh, ils l'ont lubrifié ces bâtards. Il est huileux. Déjà, j'entends qu'il est très flexible. Qu'est-ce qui se passe avec ce cube? Très sec à l'unboxing. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trous partout. Attends. Je sais pas si ça va se voir. En gros, ils ont retiré des bouts de plastoc là, mais aussi sur les coins. Pourquoi ils ont fait ça? Bon, après c'est pas désagréable, mais par contre tu fais... Du coup tu peux plus le lube sur ces parties là en fait. Bon, pas que je le faisais énormément, hein, ça m'arrivait de temps en temps, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre du lube sur ces surfaces là. Mais ça pouvait arriver, voilà. Peut-être pour atténuer le bruit, des choses comme ça. Là par contre, le lube, tu vas être obligé de le mettre sur les torpédos. Sur les ridges, les ridges et les torpédos. Excusez-moi, j'ai pas les termes français, je sais pas trop comment dire. Mais...
Sinon, je me demande, ça va pas créer du lock-up ça? Je pense que c'est pour réduire le frottement qu'ils ont retiré des bouts de plastoc, parce que franchement je vois pas le gain en poids de ça. Après, est-ce que tu peux jouer avec ça en compète? Je pense pas. Hein. Je crois pas que ce soit réglementaire. Mais je dois dire que je suis pas... Je suis pas déçu. Hein. Je dirais que je suis plutôt agréablement surpris. Bon, après, pour vous montrer un peu le côté glossy, on en est à ce degré-là de glossiness. Je sais pas ce qu'ils ont, mais MGC, quand ils étaient sur des plastiques noirs et blancs ou les plastiques classiques, ils arrivaient à faire des cubes qui étaient quand même comparables à la plupart des autres comment je vais dire, en termes de standing. Mais là, depuis qu'ils font du stickerless, les MGC, ils ont toujours l'air cheapos. Je sais pas, c'est le plastoc qu'ils choisissent à chaque fois. Ou le traitement de leur plastoc. Après, attendez, je vais comparer avec l'autre. Mais ça me paraît pas mal du tout en vrai. Hein. Donc ça c'était... Bon après il a vécu le mien, évidemment que je suis bien à l'aise avec le MGC Evo V2. Mais celui-là... Bon déjà je vois que les teintes sont beaucoup plus bright. Je crois, hein. Je crois qu'on est... Ah quoique, non c'est peut-être juste une impression. Attendez, hein. Donc ça ici, donc c'est le nouveau. Ça c'est le MGC Evo. Donc... Non, la réflexion, c'est peut-être le même genre de teinte. Juste que le EST est beaucoup plus brillant. Beaucoup plus luisant. Bah, écoutez, je vais le mélanger une fois. Alors, en termes de... Pour les aimants, j'ai rien à dire. Franchement, je suis très à l'aise avec dès l'unboxing. Ici, je vois pas trop. À part le luber un peu pour qu'il soit un peu moins sec. Honnêtement, il tourne très bien. Je suis juste un peu inquiet de l'architecture du truc. J'espère qu'il n'y aura pas de grip. Enfin, à moins d'avoir des ongles crochus. Il n'y a pas de raison que ça a l'air très très cool. Franchement, je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Je vais bien m'amuser. Je vais peut-être mettre quelques... Bah, il est déjà lube en fait. Hein. Il est déjà lube. Je vois pas trop. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je crois que je pourrais pas faire grand chose pour le bruit honnêtement, parce que ça a l'air vraiment d'être... Ah, il y a des pièces qui sont vraiment très très particulières. J'aimerais bien l'ouvrir quand même pour voir. Donc ça c'est une arête. Putain de trou à travers. Et ensuite vous avez... Il y a des... C'est creusé de partout, vous avez toujours des pièces avec des trous, machin. Je pense qu'ils ont économisé au moins, ouf, ouais, je dirais peut-être 3 grammes. Franchement, je sais pas si c'était nécessaire. Après, si c'est ça qui donne le feeling et la performance du cube, pourquoi pas. Bon. Bah écoutez, j'ai vraiment hâte de le tester sur le long terme, de le setup. Tiens, c'est vrai, c'est quoi le setup là-dedans? Parce que dans la boîte, on a quoi comme accessoire finalement? J'ai rien. C'est une vis à l'ancienne. J'aime beaucoup. Franchement, je suis pas contre. Eh ben écoutez, je suis content. Voilà, à l'unboxing, avis et impression positif. Ensuite, on va regarder le Huameng TG. Et après ça, on aura terminé ce petit tour de première impression. Si j'arrive à l'ouvrir un jour, alors peut-être. Donc Huameng, on les a pas vus, on les a pas entendus beaucoup. Hein. Je crois que Huameng c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre pas comme ça? Comment ça s'ouvre? Oh! En fait, faut tirer... Je sais pas si ça marche bien leur truc. Ouais, c'est une espèce de... Ok. D'accord, donc... ok... Voilà, on a un Jean-Michel. Je vais les appeler Jean-Michel maintenant. Parce que je sais pas qui c'est ces mecs à chaque fois. Donc on a un Jean-Michel. Ensuite... La boîte est stylée. Après, bon... Non, bref, on va rien dire. Ça reste c'est du gros carton.
Il y a une belle couleur, il y a un beau design, il y a une chouette idée. Ça prend pas trop de place non plus. Voilà, je vais pas être médisant pour dire d'être médisant. Elle est très bien cette boîte. Alors on a un outil qui ressemble à ça. Donc je pense qu'on pose ça et qu'on tourne comme une espèce de clé à molette. Mais on a aussi ce truc là qui doit servir pour les aimants. Pour les. Ouais c'est ça, pour setup les aimants peut-être. Une espèce de tournevis. Ouah, une Fat Solus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le petit pamphlet pour qui parle du setup. Voilà, donc ça je le laisse là, la notice on s'en fout. Et alors la petite boîte, j'aime beaucoup la boîte. Voilà. Ils ont copié Gann là-dessus, mais par contre je trouve la boîte pas dégueulasse. Donc le cube c'est censé être... Wow, censé être un 56 mm. Je sais pas où foutre mes boîtes. What the fuck, il est glossy. Mais il est très glossy du style... Du style ça glisse presque. Là en plus on est... Bon voilà, on est en hiver, moi j'ai les doigts qui sont très vite lisses. Ah, je crois qu'il y a du... Dans celui-là il doit avoir un ball core. Ce que j'allais dire, les aimants marchent très très bien. Ouais, c'est la version ball core. Alors, juste pour info, les 2 3x3 que j'ai pris, qui sont dans cette commande, hein, parce qu'il y en aura d'autres dans la future commande, ce sont les versions standards. C'est-à-dire que moi je pars du principe que si je veux tester les améliorations de design qu'on a fait sur un cube, je vais pas m'encombrer des versions UV coated, machin, truc mes couilles, édition numéro 3 qui coûte 30 balles de plus. Je pars à la base. Je prends le truc de base de la marque, ou du modèle. Comme ça, je suis vraiment sur le cube dans son plus simple appareil, et c'est ça que je juge. Ça me paraît plus pertinent, puis moi, j'ai pas besoin non plus de payer 60-70 balles pour un cube, juste parce que il y a plus d'aimants dedans, ou alors il y a quelqu'un qui s'est torché avec sur du UV coated. Donc voilà, ça au moins c'est dit. Donc j'ai pris la version basique, le magnétique plus ball core du Wameng TG, il n'y a pas plus simple. Et pareil pour le EST de chez MGC, je sais même pas s'il y a plusieurs versions en vrai. Mais j'ai pris vraiment le basique. Bah écoutez, on va essayer. Déjà je vois que les aimants marchent très bien. Alors là comme ça, j'ai envie de dire que même si je l'ai pas encore setup, pas encore lube, je préfère le sentiment, le feeling de celui-ci que celui du Wameng du YS3M. Le YS3M que je porte dans mon cœur évidemment, qui me paraît être plus lourd, autant en poids que... Enfin, quoique. Juste un peu plus flex. Après, c'est tous les deux des ball core. Hein. Celui-là, il en a aussi. Hein. Je crois que c'était mon premier ball core, le YS3M. Je sais pas trop expliquer la différence. Je suis peut-être plus à l'aise avec celui-là parce qu'il est en 56 mm. Et j'aime beaucoup le plastoc. Mais il me semble que le YS3M était aussi en mat au tout début. Et en fait, il a commencé à devenir glossy après 2 ou 3 sans solve. Mais franchement, je suis... Ah, j'aime bien ça. Il va très vite, hein, par contre. Lui aussi. Ouh, je pense que je vais me régaler. C'est une très bonne commande. Il y a tout qui m'intéresse ici. Juste, est-ce que je peux retirer les... Oh, les caps, comment tu fais? Non. Je comprends pas. Peut-être, faut peut-être utiliser ça. Comment ça marche? Ah, ok, d'accord. C'est bon, c'est un peu particulier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Bon, alors voilà à quoi ressemble le système à l'intérieur. Je pense que c'est une poignée. Non? Si? Ouais. Bon, alors moi, ces systèmes de poignée, ça me gonfle. J'aime pas trop, parce que c'est très petit, c'est très fragile. Je l'ai vu avec le Tornado V3. Voilà. Donc pareil, c'est un truc qu'on tourne, mais du coup, ça sert à quoi ça? Peut-être qu'on peut pas tout faire à la main. D'accord, apparemment ça se met là et ça tourne. Bon, je verrai ça plus en détail plus tard, mais
Là pour le coup, non j'aime bien, j'aime beaucoup. Il a vraiment un côté très premium comme cube. Je sais pas si c'est le matte finish qui fait ça. Je vais mélanger. Par contre ça glisse. Wow. Alors autant dedans que dehors. Hein. C'est, faut faire gaffe. Hein. Bah, écoutez, on va s'en jeter un petit là. Ouais, le ball core, ça change tout. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu as un cube qui glisse comme ça, c'est d'être assisté par un ball core. Au final, c'est plutôt rentable. Je trouve ça moins rentable quand tu as un bon grip, d'avoir justement un ball core qui vient en plus. Ça m'a fait la même chose sur le Chi M Pro. J'avais pris le Chi M Pro en UV coated et en fait, j'ai vite dégagé le ball core parce que ça m'avait gonflé. Hein. Moi, j'étais plutôt satisfait du grip standard, quoi. Bon, attendez, je suis un peu perdu. Moi, je sais pas faire deux trucs en même temps, parler et résoudre en même temps. Mais bon, faut dire que ça glisse quand même. Il y a juste le corner cutting qui est pas au point, je trouve. Il y est, mais il faut pousser, quoi. Après, je peux aussi gérer la force des aimants. Ouais, peut-être que je pourrais réduire ça. Mais... ouais, voilà. Le solve n'était pas époustouflant, mais... ouais, je le trouve encore un peu tight. Je crois que je vais le flex un peu, le loose, le détendre, voilà, on va y arriver. Et je sais pas, je verrai un petit peu ce que je fais avec les aimants. Bon bah écoutez, en tout cas tout ça c'est de très bonnes choses, c'est vraiment une chouette commande, il y a moins de casse-tête que prévu, hein. J'aurais dû en avoir deux en plus, à savoir que j'ai commandé également le Monster Go Mini, donc celui à 52 mm, et également le Fanshin, attendez que je vous dise ça, le Fanshin Lite, pareil la version standard, parce que le Fanshin, j'en ai beaucoup entendu parler, et j'ai aussi envie de l'essayer, il a l'air un peu cheapos, mais bon pareil, voilà, moi je suis curieux, donc j'aime bien tester les trucs populaires, enfin les trucs un peu moins populaires. Et voilà, donc si je fais le récap, donc j'ai mon Slim Pyraminx à 7 balles, j'ai mon Maple Leaf que je vais devoir mélanger et tester, j'ai le FTO qui fait très peur mais que je vais aussi tester, le Mirror's Block qui est très très cool et qui est juste un peu décevant parce que voilà, les aimants sont pas au rendez-vous pour moi, et avec ça le MGC qui vient avec son magnifique sac, il est vraiment, en plus j'aime bien juste le toucher, c'est très bizarre. Le cube qui a l'air excellent. Et pareil pour le Wameng. Le Wameng qu'il faut que je set up peut-être un peu plus. Autant le MGC, je pourrais peut-être m'en servir là tout de suite, faire quelques solves out of the box. Le Wameng va peut-être nécessiter un peu de setup, mais ça a l'air très très prometteur tout ça. Donc voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire mes impressions la prochaine fois, donc d'ici 2, 3, je sais pas combien de semaines en réalité, quand j'aurai vraiment trouvé le temps pour faire ça. Si ça se trouve, entre temps, je vais recevoir les autres, donc je vais peut-être faire des impressions groupées, hein. Je sais pas si je vais faire un second unboxing, je vais peut-être tout foutre dans la même vidéo. J'ai également prévu normalement de faire une vidéo, pareil, quand j'aurai le temps, sur les 20 cubes que je retiens en ce début d'année 2025, donc bien sûr on va parler de cubes qui sont antérieurs à 2025, mais comme ça pour vous donner une idée, parce que je me dis que ça peut être utile pour certains de savoir, voilà, si vous n'avez pas des gros budgets, si vous voulez si vous voulez faire un peu de rétro cubing, il y a des cubes qui sont toujours ultra valables en 2025, et moi j'en ai sélectionné une vingtaine, à peu près. Donc voilà, je voulais vous partager mon avis sur une vingtaine de cubes qui sont encore très valables et très honnêtes et qui peuvent faire de chouettes cadeaux, de chouettes achats. Voilà. Bon, ben là-dessus, moi je vous laisse. Je vais débarrasser tout ce bordel et puis m'y mettre. Voilà, parce que j'ai très hâte de tester tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao et prenez soin de vous.